je suis en train de m'entraîner parce que je dois dégager Coman de mon club, de mes propres forces. Ouais, générique. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Moi c'est Nietzsche le Catalan sur votre écran. Et dans cette vidéo les gars, on va parler de deux choses. On va commencer par l'analyse tactique de ce match. Oui, j'ai essayé de faire une analyse tactique. Comme je vous dis, j'ai enregistré ce match-là. Je me suis dit, bah, peut-être que Coman pour son dernier match, il va nous proposer du bon football en fait. Il va nous proposer quelque chose de... Oh, c'est quoi ce bruit? Il va nous proposer quelque chose de bien. Du coup, j'enregistre pour pouvoir sortir une analyse. Mais dommage pour nous, les amoureux du football. On n'a eu que des centres. Mais bon, chose promise, chose due. J'ai quand même analysé certains aspects du match, certains centres. Et puis, je vais vous en parler dans la première partie de la vidéo. La deuxième partie de la vidéo, on va parler de vos questions sur Instagram. Je vais y répondre. De toute façon, je vous avais dit qu'après chaque match, normalement, j'ouvre toujours un Q&A sur Instagram. Du coup, n'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram si vous voulez faire partie de la prochaine vidéo Q&A. Alors aujourd'hui, je ne vais pas trop sélectionner de questions parce que de toute façon, on a vu le même match. Il n'y avait rien à dire sur ce match-là. Ce sont des bêtises. Donc, je vais sélectionner 5 voire 6 questions. Je vais y répondre dans la deuxième partie de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On vise les 12 000 pour cette semaine. Let's go! Première partie, analyse tactique. On va commencer, les gars, par parler du but, du but de Grenade. On voit ici déjà que Busquets est la personne qui ne fait pas bien la pression. Busquets est la personne qui ne fait pas bien la pression de toute façon. Busquets, là, il ne peut pas faire la faute, il ne peut pas mettre le pied. Parce qu'on sait que le joueur de Grenade, il allait tomber, il allait essayer d'avoir un penalty. Du coup, Busquets qui se retrouve derrière lui, ne peut rien faire. Mais là, je trouve que Eric Garcia a été un peu trop tendre, un peu trop doux, un peu trop gentil comme défenseur. Il aurait dû venir fermer l'angle de passe rapidement. Je ne sais pas comment le centre est passé. Je dis qu'il a été un peu trop tendre, mais ce n'est pas sa faute. Voilà, on va parler de cette séquence du 1 contre 2 ou du 2 contre 1 si vous voulez. De ce joueur-là, j'ai même pas les noms devant moi, mais bon, de toute façon, si je le vois, je vais vous dire. De ce joueur-là contre Eric Garcia et Dest. Et on voit que le danger a été créé sur cette occasion-là. Pourtant, il y avait quoi? Un joueur ici, un joueur presque dans notre box et l'autre joueur, il était tellement loin. Je pense que c'est Molina là-bas. Et c'est pas possible pour moi qu'il y ait danger sur cette action. Alors, regardons ce qui s'est passé. On voit que Dest se fait aspirer par le ballon, il se fait attirer, c'est correct. Il traque il traque l'attaquant sur lequel il défend. Mais Eric Garcia, je pense qu'ici, il ne sert à rien. Il est vraiment trop proche. Pour moi, Eric Garcia aurait dû se retrouver quelque part ici pour couper le centre au cas où. Bon, je pense que c'est ce qu'il va faire. Voyons que Dest va essayer de récupérer le ballon. Il va voir que bon, la situation est maîtrisée. Il faut que je retourne à ma place. Mais il ne le fait pas vraiment. On voit que l'attaquant de Grenade réussit à se mettre sur son pied droit pour centrer. Et paf! Le gars a réussi son centre. Vous voyez que Eric Garcia ici ne sert à rien. Comme je l'ai dit, il aurait dû se retrouver quelque part là-bas. Et c'est là que je dis, est-ce que le Barça travaille défensivement? Est-ce que Coman a travaillé avec ces jeunes-là? Oui, c'est bien d'aligner les jeunes, mais qu'est-ce que vous faites à l'entraînement? Et là, Araujo est obligé de se coltiner. Araujo qui défend très bien ici. Il se met en opposition pour ne pas que le gars ait la ligne de mire, pour ne pas que le gars ait le champ libre pour foudroyer la cage de notre gardien. Araujo se met en opposition, il réussit à gêner l'attaquant Enough pour que l'attaquant rate sa frappe. Bon voilà. Donc moi je dis que sur cette occasion-là, normalement, on ne pouvait pas avoir peur. Que 2 personnes contre 4, il y a problème. Je pense qu'Eric Garcia n'aurait pas dû être là parce qu'il servait vraiment à rien. Et encore une fois, tactiquement parlant, je ne sais pas ce que Coman a travaillé avec ces jeunes-là. Et là, je ne vais même pas parler de Luuk de Jong. Luuk de Jong qui, normalement, était censé marquer sur cette occasion-là. On le voit ici tout seul. Tout seul. Il n'y a personne autour de lui. Il a juste à bien placer sa tête pour marquer. C'est quoi? C'est 3 mètres. Il est à 3 mètres des cages. Luuk de Jong qui ferme les yeux et qui met ça au-dessus. Voilà. Franchement, je sais pas. J'ai vu beaucoup de personnes me dire, mais Nietzsche, c'est quoi expect
expected goal. Du coup, je vais vous dire ça ici. Voici la définition. In association football, expected goal XG is a performance metric used to evaluate the football team and the player performance. En fait, c'est une métrique qui est là pour évaluer les performances d'un joueur ou bien les performances d'une équipe. Ça peut être utilisé pour évaluer ou pour représenter la probabilité de marquer sur une occasion. Vous voyez, ça prend en compte plusieurs choses. Ça peut prendre en compte la manière de tirer. Ça peut prendre en compte les techniques du joueur lui-même. Ça prend en compte aussi le centre et tout. Donc, c'est ça, l'expected goal. C'est la probabilité qu'un but entre, en fait, en fonction de tout ce qui est métrique autour de ce but-là. Donc, ici, les gars, regardez, par exemple, l'expected goal de Duarte. Il était de 0.38. Pour marquer ce but-là, il a claqué. Ça dépend, comme je vous l'ai dit, ça dépend de plusieurs aspects. Ça dépend du centre, ça dépend de la position du joueur, ça dépend de qu'est-ce qui était autour de lui. Il y avait quelqu'un, il y avait De Jong à côté de lui. Ça dépend de tout ça. Mais regardez l'expected goal de Luuk De Jong et le but qu'il a raté, c'est 0.58. C'est presque le double de l'expected goal de Duarte. Normalement, Luuk De Jong, il nous claque ce but-là. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas marqué, mais c'est bizarre. Quand on prend en compte l'expected goal, le but de Ronald Araujo, lui, son XG, il était largement inférieur au XG de Luuk De Jong. Du coup, franchement, Luuk De Jong aurait dû marquer cela. Mais bon, on va pas trop s'attarder là-dessus parce que de toute façon, le Barça aurait dû gagner ce match-là autrement, pas seulement sur les centres. Alors les gars, on va continuer rapidement dans notre analyse en regardant les expected points. Normalement, dans ce match-là, et voilà pourquoi je dis que Koeman est limité tactiquement. Alors tous ces gars qui viennent danser le Zumba en commentaire me disant « Oh, mais Nietzsche, Koeman n'a pas d'effectif. » Arrêtez-moi ça, arrêtez-moi ça. On jouait contre Grenade. Et Grenade, c'était une équipe qui, le dernier match que Grenade avait remporté, c'était contre le Barça. Ils se sont fait taper 4-0 contre Rayo Vallecano. Donc vous voulez me dire quoi? Que Koeman n'a pas un effectif, ça veut dire que Rayo Vallecano a un meilleur effectif que le Barça. Arrêtez-moi ça. C'est être malhonnête. Regardez ici, les expected points. Les expected points du Barça, normalement le Barça devrait sortir de ce match-là avec 2.40 points. Ça veut dire que normalement le Barça devrait gagner ce point-là. Et les statistiques prennent en considération les blessés. Qu'est-ce que vous racontez? Comment n'a pas d'effectif? Les expected points de Granada, c'était 0.40. C'est-à-dire qu'ils n'étaient même pas censés avoir un match nul. C'est difficile ça. C'est difficile à concevoir. Expected goal, le Barça devrait sortir de ce match-là avec presque 2 buts. Et Grenada, c'est presque même pas un but, hein, même pas un demi-but pour être plus sérieux, mais les gars, franchement. Et finalement, on voit que le match se finit avec un score partout, un score de parité, un but partout. Alors les gars, avant de parler de la deuxième partie de cette vidéo, je vois que Ronald Koeman est en train de dégager. Hein. J'espère que c'est en train de se faire. Il y a eu Laporta dans les minutes avant que je fasse cette vidéo-là. Laporta a parlé, il a dit, on sait ce qu'il faut faire. Laporta qui parle encore une fois. Hein. Je sais que ce gars-là, il a un plan et il veut virer Koeman. Si Laporta a quelqu'un sous la main, je suis sûr que Koeman ne va pas voir le jour au FC Barcelone la semaine prochaine. Donc pour la réponse aux questions, c'est parti. On a Pierre Cox qui dit on ne fait même plus peur. En fait, ça lui fait mal, il a mal au cœur. Frérot, le Barça ne fait plus peur et c'est étonnant, ça me fait rire. Je vois des gens venir raconter en commentaire là, me dire oh mais Nietzsche, on peut pas taper sur Koeman parce que regarde l'effectif. Oh, arrêtez-moi ça avec cette affaire d'effectif là. Vous êtes digne d'être des enfants de Koeman si vous pensez que l'effectif il est mauvais. Je suis d'accord que l'effectif est décimé actuellement, on n'a pas tous les joueurs qu'il faut. Mais attendez. Grenade qui a perdu 4-0 contre Rayo Vallecano. Villarreal a eu un carton rouge. Grenade n'a pas pu les battre. Le budget de Grenade est équivalent à ce que fait Piqué en une semaine. Vous venez me dire que le Barça n'a pas d'effectif pour battre Grenade. Non mais franchement. Non mais moi je vais pas répondre aux gars qui disent ça là. Frère, sérieux. Le Barça, ça fait mal au cœur et tu as raison. Cheikona.ci qui me demande est-ce que je pense que Conte peut remplacer Ronald Koeman. Conte Allégon. Conte lui vient là. Si Conte lui vient, je suis sûr qu'il va virer. Celui qui n'a pas sa place dans l'effectif, il ne va pas jouer. C'est ce qu'il faut savoir avec Conte. C'est pas quelqu'un qui mâche ses mots. Mais aussi, vu que c'est pas quelqu'un qui mâche ses mots, est-ce que Conte ne va pas avoir des problèmes avec la direction? Parce que lui, Conte là, non. Lui, il rigole pas. Lui, il vient là. Il y a quelque chose qui lui plaît pas. Il dit direct. Du coup, on risque d'avoir des problèmes de, vous comprenez, d'ego entre Conte et Laporta et tout. Mais Conte, c'est un bon coach, adepte du 3-4-3. De toute façon, je pense qu'on va préparer une vidéo pour parler de ces coachs-là. Mais Conte peut remplacer Koeman. Hein. Je pense que Conte pourrait remplacer Koeman. Mais est-ce que Conte serait le coach idéal pour ce Barça-là? Je pense pas vraiment. Mais on va préparer une vidéo pour parler de ça. Malik_K21 qui dit t'as vu Luuk De Jong? Comment est-ce qu'on peut acheter un gars comme ça? Frérot, Luuk De Jong, moi je sais pas, mais rectificatif, on l'a pas acheté. Hein. C'est un prêt. C'est une demande de Ronald Koeman. Du coup, je me demande, si Ronald Koeman part, Luuk De Jong, il va rester, genre, il va jouer. Qui va le faire jouer, ce gars-là? Franchement, on t'a payé pour venir mettre des têtes. T'arrives pas à mettre une tête, frérot, sérieux.
Sénateur Gilbert, belle question qui me demande, est-ce que le Barça est en train de perdre son style sous Koeman? Oui, le Barça a perdu son style sous Koeman. Le style du Barça, on le connaît, jeu de position, appelé tiki-taka, ça veut dire de nombreuses passes pour trouver un décalage et puis passe vers l'avant, pouf, pour éclater l'adversaire. Ça n'a pas été le cas. Ce que Koeman a fait hier, c'était passe stérile à gauche, passe stérile à droite, c'est bloqué. Oh, on repasse à droite, on va trouver Dest là-bas, centre. Oh, on repasse à gauche, on va trouver Coutinho là-bas, centre. C'est pas le jeu du Barça. Oui, je le dis ouvertement, je ne me cache pas derrière qui que ce soit, derrière quoi que ce soit. Le Barça est en train de perdre son football sous Koeman. Winner_Nium qui demande, est-ce que ça serait pas mieux de mettre Coutinho au milieu puis Depay à gauche? Frérot, ils ont interchangé lors du match. En fait, la formation, ok, on a vu comment a mis une bonne formation. D'accord, il a mis une bonne formation. Il y avait Roberto, d'accord, on en a parlé de toute façon. Le line-up, il était presque parfait. Mais c'est pas que ça, c'est pas que le line-up, c'est pas que la formation, les gars, ça parle. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a l'animation offensive. Du coup, quand tu me dis mettre Coutinho en 10, ouais, je sais ce que tu veux dire. Coutinho en 10 derrière les attaquants. Et puis Depay à gauche. Depay s'est retrouvé de temps en temps à gauche. Mais ça a donné quoi? Ça a donné que des centres. L'animation offensive, les gars, c'est beaucoup plus important même que la formation. Puis on se met en 4-3-3, mais on s'anime, on joue comment? On joue comment? On a vu souvent de temps en temps Lucho jouer avec 3 centraux et puis des pistons. Mais l'animation était parfaite. Du coup, mettre un à gauche, un à droite, c'est correct, oui, c'est vrai. Mais c'est pas que ça. L'animation offensive, c'est important. Et on n'a rien vu sous Koeman. Et on va terminer avec A.Bangou qui demande pourquoi Ricky n'a pas commencé. Frérot, Ricky n'a pas commencé parce que 1, Koeman ne l'aime pas. Mais ça, on le sait. Et puis 2, il n'a pas de football dans les jambes, tu comprends. Il a été mis au placard pendant longtemps. Débuter un match comme ça aurait été chaud bouillant pour lui. Du coup, je préfère le voir en sortie de banc de temps en temps, genre régulièrement, tu vois, progressivement, pour qu'après, s'il mérite sa place, bah, on le met en titulaire. C'est ça. Mais je pense que c'est un peu normal. Hein. Il joue jamais. Tu vas le mettre au début, il va flopper. Voilà quoi. Donc, je pense que Riqui Puig, normalement, il doit commencer des matchs. Intrinsèquement parlant, il a les qualités pour commencer les matchs au Barça. Mais Koeman le met tellement au placard que frérot, bah, on est habitué. Alors les gars, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'oubliez pas de me rejoindre sur mon Instagram si vous voulez participer au prochain Q&A comme ça. Si vous voulez que je réponde à vos questions, allez me suivre sur Instagram. Ça va me faire plaisir. On n'oublie pas d'activer la cloche de notification ici parce que oui, il y aura peut-être un live cette semaine. On va parler des coachs. On va parler des coachs dans une prochaine vidéo. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour être au courant. Gardons le sourire. Visca El Barça.